Lors d'un examen prénatal, la mère entend soudain la voix du cœur de sa petite fille encore dans le ventre de sa fille. Surtout, ne laisse pas maman savoir que je suis une fille. Sinon, papa abandonnera maman. Affolée, la mère empêche aussitôt sa fille de passer l'examen. Mais quelques mois plus tard, il découvre que l'enfant à naître présente une malformation physique. La fille rejette alors toute la faute sur sa mère. Si tu ne m'avais pas empêché de faire l'examen, on aurait su depuis longtemps que l'enfant n'était pas en bonne santé. Alors que la femme est pleine de doutes, elle entend de nouveau la voix de la petite fille. Tout est de la faute de papa, il a trompé maman avec une infirmière. Chaque jour, il ramène sur lui une odeur de parfum bon marché, c'est ce qui m'a rendu malade. La femme croit encore sa petite fille. Pour attraper son gendre en flagrant délit d'infidélité, elle provoque indirectement un accident médical, le gendre, en train d'opérer un patient, commet une grave erreur. La famille du patient, folle de rage, le frappe violemment jusqu'à le laisser dans un état végétatif. La fille, anéantie, s'évanouit de chagrin. Ce n'est qu'ensuite que la femme découvre que son gendre n'avait jamais trompé sa fille. Depuis ce jour, elle vit rongée par le remords. Afin d'expier sa faute, elle entend une fois de plus la voix de sa petite fille. C'est à cause de toi que papa et maman sont devenus si misérables. À cet instant, elle comprend enfin que la petite fille qu'elle a désespérément protégée est la véritable coupable. Et l'instant d'après, la femme renaît au moment précis où elle accompagnait sa fille à l'examen prénatal. Cette fois, elle refuse que la tragédie se reproduise. Pourtant, elle entend de nouveau la voix de la fillette, qui lui demande encore d'empêcher sa mère de passer l'examen, avec les mêmes raisons que dans sa vie précédente. Mais la femme ne tombe plus dans le piège. Elle pense qu'en n'écoutant pas sa petite fille, elle pourra éviter le drame, et elle entraîne directement sa fille à l'hôpital pour faire l'examen. Le médecin annonce que l'enfant pourrait ne pas être en bonne santé. Malgré tout, la fille décide fermement de garder le bébé. Le médecin n'a d'autre choix que de faire de son mieux pour l'aider et lui recommande de prendre des compléments nutritionnels. À ce moment-là, la petite fille parle encore. Si maman prend ces compléments, je redeviendrai normale. La femme est convaincue qu'il s'agit encore d'un piège. De retour à la maison, elle remplace tous les compléments par de simples vitamines. Chaque jour, elle prépare aussi de nombreux plats nutritifs pour renforcer le corps de sa fille. Quand la petite fille dit que tel ou tel plat ne doit pas être mangé, la femme comprend qu'elle doit systématiquement faire l'inverse. Effectivement, peu de temps après, le gendre leur annonce que l'état de l'enfant s'améliore. La femme et sa fille sont ravies. Cependant, le jour d'un nouvel examen prénatal, le médecin les réprimande. Pourquoi ne prenez-vous pas correctement les compléments? Le rapport montre que l'état de l'enfant s'aggrave de plus en plus. La fille n'en croit pas ses yeux. Le gendre affirme qu'ils ont toujours pris les compléments à temps. Le médecin leur demande alors de les lui montrer. La femme est terrorisée, mais elle ne peut pas révéler qu'elle entend des voix. Soudain, la fille s'empare de son sac à main et remet les compléments au médecin. Celui-ci annonce immédiatement qu'ils ont été remplacés. Le gendre exige aussitôt des explications. La fille, extrêmement agitée, confronte sa mère. La femme ne cesse de s'excuser, disant qu'elle a fait tout cela pour le bien de l'enfant. Mais la fille, en larmes, lui crie que c'est elle qui a détruit cet enfant. À ce moment-là, la fillette murmure encore, « Papa va bientôt retrouver sa maîtresse. Si tu les attrapes, maman te pardonnera. » La femme refuse d'y croire. Pour ne